Dans la formation précédente, nous avions réalisé l'importation des données issues d'une exportation créée en VBA Access d'une exportation CSV. Et nous avions réussi à restituer l'affichage des liens images désignés tout en attachant ces dernières aux enregistrements dans leurs cellules grâce à une propriété que nous avions pilotée en VBA. Mais cette fois, nous devons produire l'extraction de ces informations selon des critères tapés dans une zone de recherche, restitution non seulement des informations textuelles, mais aussi des images qui sont attachées à chacun de ces enregistrements. Illustration, nous changeons le mot-clé dans la zone de recherche pour restaurant par exemple et constater qu'à validation, instantanément, sont importées toutes les données correspondantes, c'est-à-dire pour tous les restaurants, et bien tous les descriptifs et toutes les miniatures d'images notamment. Si nous cherchions par exemple non plus les restaurants mais les hôtels, même constat à validation, nos informations sont actualisées, seuls les hôtels ou hôtels-restaurants sont restitués avec toutes leurs images attachées qui se sont mises à jour. Vous constatez que nous proposons ici une extraction sur quelques lignes seulement. C'est la limitation du fait que nous exploitions ici Excel sans code VBA. Nous sommes obligés de prévoir ces fameuses formes, ces fameux shapes dans lesquels nous allons spécifiquement pour chacune d'entre elles devoir écrire la formule qui permet de restituer l'information correspondante. Néanmoins, une fois que le travail sera finalisé, eh bien c'est tout confort pour l'utilisateur qui, sur saisie de mots-clés, pourra effectivement profiter de toutes ces extractions produites dynamiquement avec les images associées. Pour pouvoir produire cette application Excel, je vous rappelle sans code VBA, comme toujours, je vous propose de partir depuis un classeur existant qui est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous avons bien la feuille importation et la feuille extraction qui, pour l'instant, est vierge de formule et donc n'est absolument pas fonctionnelle dans ses restitutions d'extraction selon les informations saisies dans le moteur de recherche. Notez la présence ici, effectivement, de ces fameux shapes, même lorsqu'ils sont vides. Ça veut dire que sur plusieurs lignes, ils sont prévus pour recevoir les formules qui permettront de restituer les images attachées. Nous revenons sur notre feuille importation dans laquelle nous avions réalisé précisément l'importation de ces données sur la base du fichier CSV et la clé du succès pour manipuler ces images avec Excel eh bien, est que grâce à une propriété en VBA, nous avions attaché chacune de ces images à chacun des enregistrements correspondants en les liant à la cellule dans laquelle nous réalisions cette importation. Nous ferons évoluer ce moteur de recherche dans les formations à venir pour que nous soyons en mesure non seulement de taper plusieurs mots-clés, mais en même temps que nos recherches soient insensibles au caractère latin. Cela signifie que nous soyons en mesure d'ignorer les accents, que nous tapions par exemple hôtel avec le chapeau sur le haut ou sans, et bien que toutes les informations soient restituées. Pour pouvoir effectivement produire l'extraction des résultats sur la base de recherches textuelles avec les images, nous avons besoin dans un premier temps de quelques calculs intermédiaires. Le premier consiste à repérer les références de la cellule dans lesquelles sont attachées chacune de ces images. C'est la raison pour laquelle, dans la colonne adresse, nous allons commencer par un premier calcul fort précieux. Et puis, je vais prélever dans un premier temps le nom de la feuille sur laquelle nous sommes situés par copier donc directement depuis son onglet. Le principe ici consiste à inscrire en dur la référence de la cellule pour chaque enregistrement dans laquelle l'image est inscrite. Nous allons commencer par écrire le nom de la feuille entre double cotes, c'est la raison pour laquelle nous utilisons les guillemets. La feuille se nomme importation et comme vous le savez dans la syntaxe Excel, lorsque nous changeons de feuille dans une formule, eh bien ces formules de calcul sont préfixées du nom de la feuille suivi d'un point d'exclamation. Nom de la feuille que nous allons donc concaténer et commercial avec les références de la cellule que nous pouvons produire grâce à la fonction Excel adresse qui a besoin de deux renseignements. Notez que sur les 5 qui sont possibles, les 3 derniers sont facultatifs. L'indice de ligne et l'indice de colonne. Eh bien, nous avons pour ce faire, car nous les avons déjà exploités, les fonctions respectivement ligne et colonne qui permettent pour une cellule désignée, c'est la raison pour laquelle
Pour la ligne 3, eh bien, nous cliquons dans la cellule H3, nous lui passons donc la cellule dans laquelle l'image est inscrite pour la ligne, point virgule, même chose pour la colonne avec la fonction colonne. Nous ouvrons sa parenthèse, nous désignons la cellule H3 dans laquelle l'image est effectivement inscrite, nous fermons la parenthèse de la fonction colonne et nous fermons la parenthèse de la fonction adresse. Nous validons le calcul par contrôle-entrée de manière à conserver la cellule active, et dans la foulée, nous pouvons double-cliquer sur la poignée du calcul pour le répliquer sur la hauteur de notre tableau qui est constitué d'environ 300 lignes. Et vous remarquez effectivement que pour chacune d'entre elles, nous avons réussi à inscrire la référence de la cellule pour l'image associée à chacun de ces enregistrements. Référence fort précieuse, vous le verrez par la suite, pour manipuler ces images et produire des résultats d'extraction qui restituent l'image correspondante. Dans la foulée, donc, comme vous le savez, nous avons besoin, dans un premier temps, pour nous concentrer sur des notions que nous connaissons déjà, que nous avons abordées lors d'autres formations VBA Excel, nous souhaitons produire tous les enregistrements correspondant aux critères de recherche. En l'occurrence, ici, et pour commencer simplement, sur un seul mot-clé. Nous avons donc besoin d'un calcul intermédiaire dans la feuille importation, en colonne prévue à cet effet, repère ici la colonne K, qui consiste à repérer chacun des enregistrements concordants d'un numéro incrémenté si effectivement eh bien, nous allons trouver dans cette colonne de référence un mot-clé qui correspond à celui qui est tapé par l'utilisateur. Restaurant, la ville de Valence, ou encore sur le nom de la société, etc. Cette colonne référence a été produite par un calcul que nous avions abordé lors des formations sur la manipulation des chaînes de caractères avec les fonctions que propose Excel à cet effet, notamment les fonctions de découpe ou encore les fonctions de recherche. Nous l'avons simplement restitué ici. Vous pouvez, si cela vous intéresse, vous y référer donc. Le principe est donc de savoir, avant de repérer chacun de ces enregistrements par un numéro incrémenté, si l'enregistrement en cours correspond effectivement aux critères de recherche. Et pour éviter tout problème, nous allons inclure ce calcul dans une fonction si-erreur qui permet de gérer ces exceptions. Si d'aventure un souci était rencontré, eh bien nous conserverions la cellule vide. À l'intérieur de cette fonction si-erreur, le calcul que nous souhaitons déclencher, tester, est un calcul conditionnel, puisqu'il s'agit de savoir si, c'est la raison pour laquelle nous tapons la fonction si et nous ouvrons sa parenthèse, eh bien, l'information tapée par l'utilisateur est bien trouvée dans cette colonne référence pour l'enregistrement en cours. Mais en même temps, pour ne pas lancer le calcul inutilement, nous souhaitons nous assurer qu'il y a bien quelque chose de tapé. Il y a deux critères à vérifier, donc c'est la raison pour laquelle dans la zone de critères de la fonction si, eh bien nous enclenchons une fonction exclusive qui permet d'énumérer tous ces critères à vérifier. Le premier de ces critères, comme je vous le disais, est de pouvoir vérifier si l'information tapée par l'utilisateur est trouvée. Il y a la fonction cherche que nous avions donc présentée lors de ces fameuses formations sur la manipulation des éléments de texte par les fonctions de calcul, qui permet de renvoyer la position à laquelle l'élément est trouvé. Si cette fonction cherche renvoie la valeur 0, c'est que l'élément n'est pas trouvé, et donc que l'enregistrement n'est pas concordant. Ce que nous cherchons dans cette colonne référence, eh bien, c'est l'élément tapé dans la feuille extraction par l'utilisateur, précisément en cellule C4. Comme nous allons répliquer ce calcul sur toutes les lignes du dessous pour la hauteur du tableau, eh bien, nous devons toujours nous référer à cette cellule C4 de référence du moteur de recherche que nous figeons donc avec la touche F4 du clavier, ce qui a pour effet d'encadrer ces références de $. Nous cherchons cette information à quel endroit? Point virgule, c'est ce que demande la fonction cherche. Eh bien, dans la feuille importation, précisément dans la cellule qui est située juste en regard, en colonne J, donc en cellule J3. Comme vous le remarquez, puisque nous avons changé de feuille, Excel va de nouveau nommer la feuille en préfixe comme
la formule est écrite précisément dans cette feuille, il n'est pas nécessaire de la rappeler, et c'est la raison pour laquelle nous la supprimons, ce préfixe, de manière à pouvoir simplifier la syntaxe de la formule. Le principe, puisque nous avons renseigné les éléments de la fonction cherche, est de savoir si le résultat, comme je vous le disais, retourné par cette fonction, est supérieur à 0. S'il est effectivement supérieur à 0, cela signifie tout simplement que l'élément a bien été trouvé dans cet assemblage de mots-clés restitués des différents éléments de champ pour chacun des enregistrements. Et en même temps, point virgule, je vous rappelle que nous sommes dans une fonction et, eh bien nous souhaitons nous assurer que la cellule C4, donc toujours la même, n'est pas vide. Nous pourrions nous passer de ce double critère, le premier suffit largement, mais nous sommes puristes, donc nous ne souhaitons déclencher le calcul que si les deux critères sont vrais à la fois, histoire eh bien, de rendre plus productive notre petite application Excel. Donc si cette cellule C4 n'est pas vide, différente de guillemets, guillemets. Nous fermons donc la parenthèse de notre fonction et puisque nous avons terminé l'énumération des critères à vérifier ensemble. Si l'un des deux seulement n'est pas vrai, eh bien le test global ne sera pas vérifié. Auquel cas, en revanche, si les deux sont vérifiés ensemble, la cellule du moteur de recherche n'est pas vide et son information est bien trouvée dans la colonne J, à ce moment-là, nous souhaitons repérer l'enregistrement d'un numéro incrémenté. Nous allons tout simplement répliquer les mêmes astuces que celles que nous avions produites lors des formations sur l'extraction des données d'une référence notamment, grâce à la fonction max que nous allons appliquer sur une plage de cellules dont la borne inférieure est mouvante. Nous ouvrons la parenthèse, la fonction max renvoie le nombre le plus grand trouvé dans une plage de cellules, que nous allons initialiser directement sur la cellule K2. Et vous notez une fois encore que Excel rajoute ce préfixe du nom de la feuille que nous purgerons à l'issue. Nous enfonçons le symbole de point au clavier de manière à produire une plage artificielle K2, K2. Cela signifie que pour l'instant, la plage que nous désignons fait effectivement référence à la seule et même cellule K2. Nous supprimons le préfixe de la feuille importation et nous allons nous placer uniquement sur la première des deux références de cette plage ainsi générée. Nous enfonçons la touche F4 du clavier de manière à ne figer que la borne supérieure, car au fur et à mesure que nous allons répliquer ce calcul vers le bas, eh bien la fonction max va se déplacer vers le bas. Si elle trouve un numéro, elle va l'incrémenter et à chaque fois le numéro sera plus grand et ainsi de suite, ce qui nous permettra de rechercher ces numéros incrémentés pour extraire toutes les informations ainsi correspondantes. Nous fermons la parenthèse de la fonction max, il s'agit de l'incrémenter. Nous ajoutons donc une unité, plus 1, et dans le cas contraire, puisque nous passons désormais dans le sinon de la fonction si, ça veut dire lorsque l'un ou les deux critères ne sont pas vérifiés, eh bien nous ne faisons rien, deux guillemets, nous fermons la parenthèse de la fonction si, et en cas de souci, puisque nous sommes de retour dans les bornes de la fonction si erreur, point virgule, en cas d'erreur, là aussi nous ne faisons rien, deux guillemets, et nous fermons la parenthèse de ce calcul avant de le valider, validation que nous opérons par contrôle entrée comme précédemment. Il ne reste plus qu'à double-cliquer sur la poignée du calcul pour le répliquer sur la hauteur du tableau. Constatez que pour l'instant, tout est vierge, effectivement, il n'y a aucun mot-clé tapé dans le moteur de recherche. Eh bien, nous allons faire un essai dans la feuille extraction. En cellule C4, nous allons taper le terme restaurant puisqu'il s'agit des premiers éléments trouvés dans la base de données. Pour l'instant, effectivement, aucune extraction produite. Et dans la feuille importation, qu'en est-il? Constatez l'apparition, en effet, de ces numéros parfaitement incrémentés à chaque fois que le mot-clé restaurant est trouvé dans l'assemblage de ces mots grâce aux fonctions de concaténation. Effectivement, il s'agit d'hôtel-restaurant ou bien de restaurant. Si bien que nous avons la base à ce stade pour pouvoir produire en effet l'extraction de nos données, chose que nous allons faire. Cette extraction doit être réalisée dans un premier temps en ce qui concerne les informations textuelles de champ, de nom jusqu'à description, sur la base de la recherche du numéro incrémenté que nous allons pouvoir désigner grâce à la fonction ligne que nous laisserons se déplacer. Et puis en ce qui concerne les images, nous verrons que c'est un peu particulier. Cette recherche s'effectue dans une base de données relativement volumineuse, qui commence à partir de la cellule B3. Pour simplifier le calcul et sa syntaxe, je vous propose que nous nommions notre
notre base de données. Ainsi, il sera plus facile de la désigner, donc de la colonne B à la colonne J, par exemple. Nous allons nous déplacer jusqu'en bas, ou alors vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL majuscule fin. Il ne restera plus qu'à, on va dire, adapter la sélection, mais comme il y a eu des manipulations intermédiaires, et bien effectivement, le curseur s'était déplacé bien trop bas dans l'énumération de tous les enregistrements. Donc nous pouvons nous déplacer avec le curseur. Les touches fin et home sont particulièrement précieuses dans la mesure où elles permettent de basculer d'une borne à une autre du tableau. Et grâce à la touche Maj, nous cliquons sur la dernière des cellules ainsi importées afin d'englober dans la sélection toutes celles qui sont comprises entre la première et la dernière. Comme vous le savez, pour nommer une plage de cellules dans la zone nom, il s'agit de taper son nom, BD pour base de données par exemple, et surtout de le valider grâce à la touche Entrée du clavier. Pour que cette application soit dynamique, il serait beaucoup plus conventionnel de faire en sorte que cette plage de cellules soit dynamique. Ce que je peux vous proposer simplement, ce n'est pas nécessaire dans cette formation, mais si vous le souhaitez, nous pouvons passer par le gestionnaire de nom du ruban formule. L'objectif est de considérer que, en effet, cette plage de cellules peut être amenée à évoluer en fonction des actualisations qui seront produites par la base de données centralisée. Je m'aperçois qu'il y a des noms résiduels ici dans ce classeur, ce n'est pas bien grave, que nous allons supprimer car nous aurons besoin de les renommer ensuite. Donc, je vais procéder à cette suppression assez rapidement et nous allons ensuite pouvoir tout simplement nous concentrer sur l'aspect dynamique de notre plage de cellules afin de manipuler une base de données aux plages mouvantes. Et vous remarquez d'ailleurs, comme ça nous n'aurons pas à le faire, c'est un petit oubli de ma part, que cette plage de cellules, BD, avait déjà non seulement été nommée, mais en plus de ça, qu'elle avait été, on va dire, décalée, rendue dynamique grâce à la fonction décalée. Vous pouvez donc prélever ici cette information. Le principe consiste, grâce à la fonction décalée, à désigner tout d'abord la première ligne de notre plage de cellules, c'est-à-dire de B3 à J3, de définir .0, .0, qu'il n'y a par rapport à cette référence de départ aucun décalage ni en ligne ni en colonne, mais par contre à indiquer qu'en hauteur, notre plage est susceptible d'évoluer au gré des actualisations et mises à jour. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'argument hauteur de cette fonction décalée, nous avons exploité la fonction nbval qui va permettre de compter toutes les cellules qui ne sont pas vides. Ça veut dire d'augmenter la hauteur de ce tableau en fonction du nombre de cellules ainsi importées, non vides donc, -1, pour pouvoir exclure la cellule de titre qui ne doit pas rentrer dans on va dire la comptabilité de ce nombre de lignes. Il s'agit ensuite effectivement d'exploiter ce nom de plage de données, comme je vous le disais, pour produire l'extraction des résultats dans un premier temps textuels grâce à ces numéros incrémentés. Donc nous nous plaçons dans la feuille extraction directement en B7 pour produire l'extraction du nom. Et nous commençons comme toujours par la fonction CError, car je vous rappelle que les fonctions de recherche et d'extraction, si elles ne trouvent pas l'élément désigné, vont retourner une erreur disgracieuse qu'il s'agira d'intercepter, de ne pas afficher. Et donc, nous allons, comme souvent, imbriquer les fonctions index et equiv. Index qui permet de restituer une information d'une base de données au croisement d'une ligne et d'une colonne. Nous connaissons la colonne car l'information du nom est dans une colonne figée. Celle de la ligne va dépendre de la position de ce numéro incrémenté selon les termes de recherche qui ont été réalisés. Quoi qu'il en soit, le premier élément que demande la fonction index, c'est la base de données dans laquelle nous effectuons la recherche. En l'occurrence, cette base de données est reconnue sous le nom BD, d'ailleurs proposé par Excel que nous validons. Point virgule. Il s'agit ensuite d'indiquer ce numéro de ligne dynamique, non fixe. Et c'est ainsi qu'intervient la fonction equiv qui permet de retourner l'indice de ligne d'un élément recherché. Ce que nous recherchons, c'est le numéro 1, puis le numéro 2, puis le numéro 3. Donc, nous exploitons la fonction ligne comme précédemment, qui, souvenez-vous, permet de retourner l'indice de ligne d'une cellule. Et nous allons lui passer pour le premier calcul, tout simplement, pourquoi pas, la cellule A1, puisque la cellule A1 est située en ligne 1. Lorsque nous répliquerons ce calcul vers le bas, elle cherchera donc
eh bien, l'indice de la cellule A2, donc le 2, puis le 3, puis le 4 et le 5, etc. Ok, une fois que cet élément a été renseigné, faut-il encore indiquer à la fonction équive à quel endroit nous le recherchons? Nous le recherchons dans la feuille importation, précisément dans la colonne du calcul intermédiaire, c'est-à-dire dans la colonne dans laquelle nous avons incrémenté ces numéros. Il s'agit tout simplement bien, de cliquer sur l'étiquette de la colonne. Ainsi, nous pourrons considérer les potentiels nouveaux enregistrements qui viendraient se greffer si des actualisations voyaient le jour. Et donc, point virgule, il s'agit de définir le dernier paramètre de la fonction équive, 0, pour demander une recherche selon une correspondance exacte. À ce résultat retourné par la fonction équive, nous allons retrancher 2 unités, puisque comme vous le constatez, nous commençons effectivement à partir de la ligne 3, alors que nous désignons la colonne K intégralement. Il s'agit donc d'ignorer les 2 premières cellules pour pouvoir restituer des indices ou des positionnements qui soient précis, qui correspondent. Point virgule, nous sommes de retour dans la fonction index, comme l'indique l'infobule. Au fur et à mesure que nous écrivons notre calcul, le nom que nous souhaitons restituer se trouve par rapport à la sélection, c'est-à-dire notre plage BD, en colonne 2. C'est la raison pour laquelle, pour le troisième argument de la fonction index, nous tapons le chiffre 2. Nous fermons la parenthèse de notre fonction index. Nous sommes de retour dans notre fonction si erreur. Il s'agit de dire quoi faire point virgule si une erreur était interceptée parce que l'élément n'est pas trouvé. Nous ne ferions rien. 2 guillemets pour conserver la cellule vide dans ce cas. Nous validons le calcul par contrôle-entrée après avoir fermé la parenthèse de la fonction si erreur. Il s'agit, avant de répliquer ce calcul, pour plus d'efficacité, de le répliquer pour les autres colonnes. La seule chose que nous ayons à faire est tout simplement d'adapter les numéros de colonnes, puisque le reste est bâti sur le même principe, c'est-à-dire la recherche du numéro incrémenté. Je copie et colle les formules de barre de formule à barre de formule de manière à ne pas déplacer les références de cellules qui sont ainsi impliquées dans le calcul. Et puis, comme vous le constatez, nous changeons le numéro de colonne de l'information à restituer et comme par magie, en effet, Excel va effectuer son extraction dans une autre colonne pour restituer l'information qui correspond précisément jusqu'au descriptif, une information riche qui est fort intéressante. Donc en colonne 6, comme vous remarquez instantanément, nous avons bien toute la restitution. Nous pouvons alors sélectionner l'ensemble des cellules de la première ligne pour répliquer ce calcul sur la hauteur qui est prévue. Je vous rappelle qu'il s'agissait simplement de quelques lignes et constater que effectivement, instantanément, nous produisons la restitution de tous les premiers enregistrements concordants pour l'instant. En ce qui concerne les images, fort logiquement, il n'en est rien puisque nous ne sommes pas concentrés sur ce point. Qu'en est-il si nous changeons le terme de recherche? Remarquez que instantanément les informations se sont effectivement mises à jour puisque désormais nous avons produit l'extraction simplement des hôtels avec toutes leurs informations attachées, activité, ville, département, nom, ou plutôt raison sociale, ainsi que le descriptif. Et si nous choisissions parc, peut-être que la démonstration serait encore plus flagrante. Comme vous le constatez, nous avons en retour les parcs d'attractions ainsi que les parcs animaliers. Le fait que nous ayons un visite loisir en plein milieu, que j'ai vu ici, vient du fait, grâce à cet assemblage de mots-clés, que précisément ce terme parc est trouvé dans la raison sociale de l'activité ainsi recherchée. Il s'agit maintenant, et c'est vraiment, on va dire, le point central de cette formation d'extraction, de pouvoir produire le calcul dynamique qui va permettre de changer l'image pour afficher la miniature correspondante à l'enregistrement ainsi extrait, importé par le jeu des formules d'extraction. Comme vous le savez, nous avons produit un calcul intermédiaire en colonne I qui permet d'inscrire en dur les références de la cellule. Pour pouvoir exploiter ces références, comme nous l'avions vu dans d'autres formations, nous devons exploiter la fonction indirecte, c'est-à-dire qu'elle va prélever ce texte de la référence pour produire la référence même de la cellule afin de désigner la cellule dans laquelle l'image est ainsi inscrite. C'est la raison pour laquelle, en lieu et place de l'image ici, nous allons, et même si nous ne verrons pas le résultat, initialiser un calcul
que nous pouvons visualiser dans la barre de formule grâce à la fonction indirecte, pour laquelle nous ouvrons la parenthèse, et comme vous le savez, la fonction indirecte ne propose de désigner qu'un seul argument. Comme toujours, un petit garde-fou, la fonction si erreur, car tout simplement, eh bien, le terme de recherche pourrait très bien ne pas être trouvé, auquel cas, aucun des éléments de champ ici ne serait restitué. En ce qui concerne les images, c'est un peu particulier, elles vont garder la mémoire de l'ancienne miniature affichée, et nous le souhaitons la purger, et vous allez voir la petite astuce que nous allons exploiter. Il s'agit donc, eh bien, grâce à cette fonction indirecte, donc, et puis la fonction si erreur, d'enclencher un calcul de recherche, et pour l'instant il ne s'agit que d'un calcul, dans notre base de données qui est reconnue sous le nom BD. Comme toujours, il s'agit d'exploiter notre fonction Equiv pour retourner l'indice de ligne de l'image correspondante à l'enregistrement ainsi recherché. Et ici, comme nous l'avons fait précédemment, donc nous allons sélectionner la cellule A1, puisque nous souhaitons produire le premier des enregistrements repérés par le premier numéro incrémenté. Mais petite spécificité ici, et c'est très important pour produire les images dynamiquement, nous devons la figer. Si nous devons la figer, cela veut dire que nous allons devoir la répliquer de la même façon pour toutes les autres cellules qui correspondent à toutes les autres images. Nous fermons la parenthèse de notre fonction ligne, d'ailleurs que j'ai oublié, vous voyez, Equiv ligne de 1, bien entendu, hein, c'est exactement le même principe que tout à l'heure, nous recherchons le numéro 1, c'est-à-dire le numéro incrémenté pour l'enregistrement correspondant. Ensuite, il s'agit de définir à quel endroit se trouvent, comme tout à l'heure, eh bien, les informations correspondantes, et comme il s'agit de travailler sur des bornes fixes, car c'est la clé pour des images dynamiques, il faut nécessairement les références absolues. Nous allons désigner dans un premier temps, en effet, notre colonne K, mais nous allons la retravailler manuellement en lui indiquant, par exemple, et nous pourrions utiliser la fonction décalée comme pour la plage de cellules BD afin qu'elle soit dynamique si nous souhaitions profiter de l'actualisation des données. Pourquoi nous définissons des bornes figées? Et bien tout simplement parce que dans la foulée, nous allons resélectionner ces bornes et les figer avec la touche F4 du clavier. C'est une nécessité, comme je vous le disais, pour pouvoir produire grâce à cette formule des images dynamiques. Point virgule 0, donc pour une correspondance exacte de la fonction Equiv, comme précédemment, et ensuite nous allons lui indiquer quel est l'indice de colonne, et l'indice de colonne donc est la 8e colonne dans notre base de données, donc le chiffre 8. Nous fermons la parenthèse de notre fonction index, donc oui tout à fait, et nous sommes de retour dans notre fonction si erreur. Dans le cas contraire, comme je vous le disais, eh bien nous souhaitons restituer une image vierge, et c'est la raison pour laquelle en cellule M3 nous avons importé dans ce classeur, dans cette feuille, une miniature de fond blanc qui permettra de donner l'illusion que l'image s'efface d'elle-même. Et donc nous allons sélectionner directement la cellule M3 sur notre feuille et que nous allons figer avec la touche F4 du clavier. Je vous rappelle que ces formules sont sous l'emprise de la fonction indirecte. Alors je m'aperçois que je suis de retour dans la feuille extraction, ce qui ne doit pas être le cas, hein, bien sûr. Notre image par défaut, comme je vous le disais, est en cellule M3, ce que nous pourrons ensuite vérifier. Il s'agit, puisque ces formules sont sous l'emprise de la fonction indirecte, de passer cette information textuelle, donc entre guillemets, car celle que nous avons réceptionnée dans la colonne adresse de notre base de données, restituer les références sous forme de texte. Une fois donc que nous avons effectivement dit quoi faire dans le cas contraire, c'est-à-dire de notre fonction si erreur, en cas de problème, nous fermons la parenthèse de notre fonction indirecte et nous pouvons valider le calcul par contrôle entrée. L'important dans ce calcul est donc de bien prendre conscience qu'il faut figer chacune des références impliquées dans la formule. Et comme je vous le disais, pour l'instant, nous n'avons fait que produire un calcul qui va s'écrire dans la cellule et que nous devons exploiter
pour chacune de nos images. Donc, il n'y a pas de dynamisme à ce stade pour les images. Ensuite, eh bien, pour la deuxième, c'est le petit inconfort du fait que nous n'utilisions pas VBA Excel. Nous allons lui indiquer qu'il s'agit de la ligne A2 pour produire la recherche sur le numéro incrémenté 2, et puis le numéro incrémenté 3, et puis le numéro incrémenté 4, etc. jusqu'au dernier. Il me semble que nous allons ainsi jusqu'à la 6e cellule, donc il nous faut terminer chacun de ces calculs. Alors je m'assure que je suis bien au bon endroit, et vous verrez qu'une fois que l'application est posée, effectivement, nous n'aurons plus à nous en soucier, nous pourrons produire tour à tour les résultats de façon très efficace et très ergonomique jusqu'à la cellule, ou plutôt l'indice de ligne 6, et nous allons pouvoir vérifier tout ça. Donc, et comme je vous le disais, il est important de revenir pour vérification sur la feuille importation. Nous avons désigné dans notre calcul, en cas de problème, grâce à la fonction si-erreur, la cellule M3 et constaté la présence d'une image, effectivement référencée par son nom, vierge, c'est-à-dire sur fond blanc. C'est elle qui sera chargée de nos vignettes de miniature en cas de souci, c'est-à-dire lorsque aucun enregistrement ne correspond. Et pour revenir sur la formule que nous avons tapée, pour laquelle donc nous lui avons bien indiqué que nous cherchions à restituer l'information située pour le premier numéro incrémenté trouvé, indice 1, puis indice 2, mais nécessairement figé donc à reproduire, dans la recherche dans la colonne K, pour la 8e colonne de notre base de données. Je vous rappelle que la 8e colonne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ce fameux calcul intermédiaire de l'adresse de l'image. Cela signifie que lorsqu'un numéro incrémenté est trouvé dans la colonne K, au fur et à mesure, par exemple pour restaurant, nous aurions le 1 ici, et puis le 2 juste en dessous, eh bien, nous restituerions l'information importation H3 traitée par la fonction indirecte, qui indirectement va donc renvoyer les références de la cellule dans laquelle l'image est inscrite. Et ainsi de suite pour toutes les autres, ainsi référencées par les numéros incrémentés. Maintenant donc que ce calcul est en place, nous devons le prélever pour en créer des noms de plages de cellules, et ce sont ces noms que nous allons associer aux images pour restituer l'information dynamiquement. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, j'ai supprimé ces résidus qui étaient du fait qu'ils n'avaient pas été purgés. Dans le gestionnaire de noms du ruban formule, donc, nous cliquons sur son bouton, et nous allons créer, par le biais du bouton nouveau, une nouvelle plage de cellules que nous allons nommer IMGA pour la première image. Et nous allons directement coller la formule que nous venons de prélever par copier depuis sa barre de formule, celle que nous avons écrite en lieu et place, ici même, pour la première image. Nous cliquons sur OK pour valider, et puis sur fermer, et nous allons constater si oui ou non, effectivement, nous sommes en mesure de produire un résultat dynamique en produisant indirectement cette formule liée à cette image par le biais de ce nom. Nous tapons son nom, IMGA, et vous constatez effectivement que instantanément, pour la première d'entre elles en tout cas, que l'image s'est mise à jour. Qu'en est-il si nous tapions un autre terme comme restaurant et que nous validions? Vous constatez que c'est parfait. Voici donc l'astuce qui permet donc de restituer ces informations multimédia attachées à ces enregistrements uniquement par calcul Excel. Je vous rappelle deux calculs intermédiaires, même si nous n'avons pas terminé, ici, de pouvoir écrire en dur, sous forme de texte, les références des cellules dans lesquelles sont inscrites ces images. L'autre calcul intermédiaire qui, lui, repère par numéro incrémenté les enregistrements correspondant au terme de recherche, et du coup, nous avons produit la formule grâce à la fonction indirecte, très important, qui permet de rechercher ce numéro incrémenté, en l'occurrence à figer. Si vous ne le figez pas, vous aurez une référence non valide et l'image ne pourra pas être dynamique. C'est la contrainte que nous recherchons donc dans la colonne K, mais nous souhaitons, grâce à la fonction index, restituer l'information de la colonne 8 est celle de l'adresse, en gros, les références de l'image écrites en texte, mais justement grâce à la fonction indirecte, exploitée en tant que telle, c'est-à-dire en tant que référence de cellule, ensuite greffée sous nom d'image, associée sous nom de plage, associée à l'image, permettent de restituer l'information dynamique. Dans le cas contraire, importation M3, cette image vierge. Petite synthèse nécessaire, car technique, on va dire, assez originale, inhabituelle, et pas forcément très simple. Et donc, il s'agit de répliquer exactement la même chose pour les autres formules. Donc, comme je vous le disais ici, il y a des actions manuelles. Nous prélevons et copions la formule. Nous allons dans le gestionnaire de noms
créer le deuxième nom pour la deuxième image que nous nommons par exemple IMGB, et à la place de la référence qui était inscrite, nous collons ce deuxième calcul que nous validons. Dans la foulée, nous sélectionnons notre image et nous l'associons à ce nouveau nom de plage reconnu sous le nom IMGB. Constatez qu'elle se met parfaitement à jour. Nous allons prélever le troisième calcul, et puis nous allons peut-être pas toutes les faire, je vous laisserai donc produire jusqu'à la 6e ligne, gestionnaire de nom. Nous cliquons sur le bouton nouveau, nous tapons IMGC pour la troisième image, nous remplaçons sa référence par défaut par ce troisième calcul, nous validons et fermons, nous sélectionnons l'image que nous attachons à ce troisième nom que nous avons nommé donc IMGC, constatez que c'est parfait, et nous allons faire la quatrième, nous allons omettre les deux dernières puisque les techniques sont les mêmes, nous prélevons le calcul, nous le copions, dans le gestionnaire de nom, nous créons une nouvelle plage que nous nommons donc dans la suite logique IMGD, et nous remplaçons sa référence par défaut par ce quatrième calcul que nous validons, nous fermons la boîte de dialogue, et dans la foulée, nous allons associer à cette image ce quatrième nom, soit IMGD égale IMGD. Et donc, bon, cette image n'est pas très parlante, peu importe, constatez désormais que le résultat est d'autant plus flagrant si nous tapons le terme hôtel, en même temps que toutes les informations sont parfaitement restituées, et bien vous remarquez que toutes les images correspondantes sont rapatriées, ce qui est fort précieux pour un moteur de recherche, on va dire, qui produit des résultats on ne peut plus exploitable. Si nous tapions Parc par exemple, pour une dernière démonstration, constatez qu'instantanément, en même temps que tous les enregistrements se mettent à jour, en tout cas jusque-là jusqu'à la quatrième image, et bien que toutes les miniatures sont parfaitement rapatriées. Voilà donc pour cette formation qui consiste à pouvoir manipuler ces données multimédia, en l'occurrence des images attachées aux enregistrements, uniquement par les calculs Excel. Je vous rappelle que la fonction indirecte est fort précieuse et qu'il faut figer les références des cellules dans le calcul pour pouvoir créer un nom de plage à associer à l'image. Et nous verrons dans les prochains volets les techniques qui permettront d'améliorer ce moteur de recherche pour que la saisie de plusieurs mots-clés comme un vrai moteur de recherche soit possible et que nous puissions aussi ignorer les caractères latins, car si par exemple ici nous tapions hôtel sans l'accent alors que nous avons référencé uniquement des hôtels, tous les résultats ne seraient pas produits pour la bonne et simple raison que, eh bien, vous voyez ici ce qui est restitué, c'est le hôtel sans accent, mais la recherche n'a pas été faite sur la base de l'hôtel qui est désigné dans l'activité. Alors, nous le verrons, par exemple, pourquoi pas avec la Drôme, si nous tapons la Drôme avec l'accent, eh bien, vous constatez effectivement que cette fois-ci, nous n'avons plus aucun résultat, car la Drôme est référencée dans le champ département, avec une information qui est reconnue sans l'accent. Voilà pour les améliorations donc que nous apporterons. J'espère que cette formation vous a plu. Comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.